Bien ou quoi? C'est du quoi mon ski? Nickel, nickel. Ça va? La dernière fois, on avait bien parlé par rapport à Snapchat, Instagram et tout. Là, tu m'avais dit comment tu fais pour que un mec parti de zéro commence à avoir des ventes, avoir des vues, tout ça. Tu as Mhm. commencé à me parler de ta technique. Rapidement, on peut avoir du monde, faire des premières ventes. Ça, on avait parlé par rapport à Snap. Par rapport aux fournisseurs, comment s'est passé toi? Comment tu as trouvé tes premiers fournisseurs? Est-ce que c'était galère? Est-ce que certains contacts te débloquent vraiment, on va dire, des stocks qui vendent mieux? Enfin, voilà, même juste ton expérience avec les fournisseurs. Et comment tu vas pouvoir aider les gens aussi là-dessus? Mon expérience avec les fournisseurs, parce que j'ai deux types de fournisseurs, il y a pour l'achat-revente et il y a pour la création de vêtements. Mhm. Pour l'achat-revente, ça a été simple, tu vois. C'est une base de données qui se fait assez rapidement parce qu'en vrai, c'est un lieu physique, tu vois, sur Paris. Ok. C'est un lieu physique sur Paris, boum, tu vas là-bas, t'apprends à... En gros, tu te présentes, tu vois. Le seul problème, le seul difficulté que tu peux trouver, c'est de ne pas avoir de cabis, tu vois. Là-bas, ils travaillent qu'avec des professionnels. Donc, si tu es professionnel, normalement, tu n'as pas de problème, tu bosses avec eux. Ok. Et de base, ça se fait naturellement, tu vas, t'achètes, tu revends tes produits, et il y a une relation qui se crée avec le temps. Et cette relation-là, elle te permet après d'avoir accès, pas avoir des produits, pas avoir des produits entre parenthèses privilégiés, mais ça te permet d'avoir accès à des avances, tu vois, qui permettent par exemple de prendre beaucoup plus que d'habitude. Tu vois, Ok. moi au début j'achetais plein pot et aujourd'hui il y a certains fournisseurs qui me font confiance. Ils savent à quel point je vends bien, à quel point je débite et aujourd'hui ils m'avancent, tu vois, certaines sommes. Ok. C'est-à-dire j'arrive au lieu d'avoir simplement ce nombre de stocks là, ben, j'ai beaucoup plus de stocks grâce à eux, grâce à Ouais, notre donc relation. tu sais que tu vas faire un drop où tu vas rattraper l'argent derrière. Ouais. Donc du coup, tu arrives avec 2 000 euros, il va pouvoir te lâcher comme 4 000 euros de stock. Voilà, Et toi derrière, voilà, tu as plus de stock, tu exactement, le payes après. exactement. Ok. Donc en fait, le fait de créer ta relation avec les fournisseurs Mhm, là-bas en physique, c'est plus pour avoir des avantages que mhm. pour avoir accès à d'autres pièces Voilà. concrètement. Les pièces, tu peux avoir peut-être en exclusivité quelques pièces, mais ça va être pendant un petit laps de temps. Ça va être pendant une semaine, 2 semaines, un mois grand max. Tu vas l'avoir en avant-première parce que le fournisseur t'aime bien. Ok. Tu vois, tu as une bonne relation avec lui, du coup, il va te lâcher ça avant les autres. Ok. Mais sinon, le GOAT, vraiment, le but ultime de la relation avec le fournisseur, c'est qu'il te fasse des avances. Tu vois, quand il t'avance, là, tu repars bénéf. Parce que Ok. tu as de l'avance, tu as des produits, tu as beaucoup plus de marge, tu as beaucoup plus de quantité, tu peux faire des meilleures réductions, des meilleures promos. Parce que Et du coup, même quand il t'avance, Mhm, il te fait, parce que du coup, j'imagine que c'est dégressif. Plus mhm. tu t'achètes de vêtements, moins c'est cher. Même pas, même Ah, pas. ok. Non, non. Parce qu'après, il y a une certaine quantité. Tu vois, là, je te parle d'achat-revente. C'est-à-dire qu'un produit que tu vas avoir, par exemple, sur un t-shirt, le t-shirt, tu vas l'avoir maximum en 20, 30 fois la même en quantité, tu vois. Mais tu vas pas aller prendre 1000 fois le même t-shirt sur l'achat-revente. Tu comprends? Parce que le but, c'est d'avoir beaucoup de produits à proposer. Tu Ok. vois? C'est mieux d'avoir 10 modèles. Ok, sur 10 modèles, 20 fois 20 par quantité, entre parenthèses, tu vois, plutôt que d'avoir deux modèles et que tu as 1000 pièces. Ok. Tu comprends? Donc, eux, tu vas jamais acheter pour 1000 pièces pour que le prix soit dégressif. Tu comprends? Et dans tous les cas, tu vas acheter au Il même y a prix. pas, il y a, en tout cas, dans toi, comment tu vois les choses avec l'achat-revente, il n'y a pas un. Admettons que quelqu'un veut se positionner sur très peu de pièces. Pour toi, en achat-revente, tu peux pas arriver à avoir une sorte de best-seller qui fait que tu as juste celui-là et dans tous les cas, celui-là, tu en achètes beaucoup. Je sais pas si tu vois là où je veux en Que venir. si tu le produis toi-même. Ok. Tu comprends? Parce que, en fait, là, tu te bases sur la quantité. Toi, tu te bases sur la quantité du fournisseur. Tu comprends? Si le fournisseur, il en a plus, ben, t'en as plus. Mhm. Tu vois? Donc, comment dire, t'es pas le seul à acheter de ce produit-là. Tu vois, il y a toi et les concurrents. Donc, toi, tu vas en avoir, tes concurrents vont en avoir. Demain, si toi, t'as pas pris assez de quantité, entre parenthèses, si tu veux revenir pour en acheter, s'il y en a plus, il y en a plus. Tu Et vois? tu peux pas bloquer les autres concurrents. Tu peux les bloquer que si tu prends tout. Mais prendre tout, c'est un certain financement que peut-être tout le monde n'a pas. Tu Mhm. vois? Et même si tu prends beaucoup, il va t'arranger parce que c'est la relation que vous allez avoir. Mais généralement, il t'arrange c'est pas, le prix n'est pas dégressif par rapport à la quantité. Ok. Dans l'achat-revente, c'est pas comme ça. Dans la fabrication de vêtements, c'est comme ça. Tu vois? Ok, Là, c'est autre ok. chose. Parce Donc là, que eux, c'est en pas le fait, même, c'est pas le même marché, c'est pas les c'est mêmes pas le même marché, c'est pas fonctionnements, le c'est même pas les mêmes fonctionnement. usines. Là, t'es sur pièce, enfin sur Tu es sur place. place. Quand tu fais, sinon tu commandes ailleurs, tu fais pas produire à Paris, toi, Tu peux pour pas produire le. à Paris. Tu peux Tu pas vois? produire à Paris. Et souvent, plus, la plupart du temps, c'est que les fournisseurs, ils vendent par pack. Mhm. Tu comprends? C'est des packs de 6, des packs de 8, et c'est Ok. des tailles prédéfinies. Tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu achètes en fait un pack, un lot qui va se vendre automatiquement parce que c'est des tailles qui sont automatiques dedans. On sait que. Donc, dans un XS, 2S, Voilà, 2, 3M, un exactement. 2L et. Enfin, ok. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec les plus petites tailles qui partent et les grandes tailles qui restent parce qu'autour de toi, tu n'as que des personnes qui qui portent des petites tailles, tu vois. Mais sinon, pour une boutique
ou pour une marque en ligne qui est instaurée, ou pour un mec qui démarre bien, c'est pour ça qu'on le préconise de pas prendre beaucoup de quantité, tu vois, de prendre plusieurs différents modèles. Et ça part plus facilement, tu vois. Ok. Et du coup, tu allais, genre là, quand tu as commencé, tu allais tous les combien J'allais une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Et ça te prend combien de temps à peu près? Pour y aller ou être là-bas? En mode y aller, être là-bas, Bah, passer du généralement, ça prend temps, une tu vois. journée. Ça prend une journée parce que tu es curieux. Tu vois, dès que tu arrives là-bas, tu vois plein de choses. Tu t'ouvres tes yeux, tu ouvres tes sens. Et même quand tu parles avec les fournisseurs, bah, tu en apprends plein, tu vois, tu apprends plein de choses. Et tu rentres aussi dans un délire de business, tu vois. Ça veut dire que toi, tu vas aller essayer d'échanger avec d'autres personnes. C'est une dinguerie. Moi, t'as d'autres créateurs, d'autres vendeurs t'as là-bas. d'autres- Donc, voilà. du coup, en soi, c'est pas que Exactement. l'intérêt d'aller voir les fournisseurs, Non. c'est de te confronter à La tes plupart pairs, du entre temps, guillemets. quand j'y vais, je me dis, je vais faire un aller-retour, je vais faire à 2 heures, 3 heures maximum. Je reste là-bas toute une après-midi, tu vois. Et c'est comme ça. Déjà, de faire le tour pour aller chercher tes produits, tu vois, attendre que tes produits arrivent. Aller dans notre boutique pour reprendre tes produits, aller chercher, faire un petit coup d'œil pour voir ce qui peut arriver prochainement, tu vois, anticiper les choses, quoi que ce soit, parler pour entretenir les relations avec les fournisseurs, ça prend toute une journée. Et ils te sortent un catalogue, un truc comme ça, de ce qu'ils vont avoir plus tard, de ce qu'ils ont et tout, ou genre en mode, c'est généralement, comme là tu viens, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois, c'est comme là tu viens, c'est ce que tu vois. Ok. Maintenant, si tu as la relation avec le fournisseur, il te ramène carrément dans son bureau, vous vous posez et il te montre ce qu'il va préparer pour la suite. Mhm. Tu vois. Et quand il te montre ce qu'il prépare pour la suite, tu peux déjà anticiper, vas-y, coffre-moi ça, coffre-moi ça, coffre-moi ça. Et quand la relation, elle est encore plus profonde que ça, ben, il peut produire pour toi. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, cette veste-là, là, tu vois, celle-ci, Ouais. bon, on l'a fait produire grâce à un des fournisseurs qu'on a commencé En achat-revente. en achat-revente. Mais pourtant, ça, c'est une veste Delta, tu vois. Ouais. Et c'est lui, il a fait pour nous 300 pièces et il nous a avancé les frais. Tu vois pas Ok. le délire. Pour toi, tu l'as Pour t'as revendu. J'ai revendu, je lui ai donné une part. Ok. J'ai revendu, je lui ai donné une part. Ok. Et on a sorti ça sans rien financer. Parce qu'il y a une Ok. bonne relation qui s'est instaurée, parce qu'ils me font confiance, parce qu'on débite, il sait que je vends, je reviens, je le reprends, tout nana, je fais une bonne pub, comment je fais les trucs, c'est autre chose, tu vois. Ok. Et si tu devais te donner un peu, enfin, ta méthode ou ta sauce pour avoir une bonne relation avec eux, genre qu'est-ce qui fait que eux ils vont considérer que ben voilà ça se passe bien, qu'ils ont envie de travailler plus Mhm. avec toi et tout ça. Quelle qualité on va dire tu vas mettre en avant ou qu'est-ce que tu vas éviter de faire même. Bah déjà, la première chose, frérot, c'est de vendre, tu vois. Eux, c'est des businessmen. Et le nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est l'argent. C'est-à-dire que si tu leur apportes un intérêt, ben, ils vont voir de l'intérêt en toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'arrive, je prends leurs vêtements, je les débite, je reviens, je reprends la même, je les débite, je vais vite pour eux, tu vois. Donc, c'est un intérêt pour eux de me garder. Et après, il y a le naturel aussi. Tu vois, moi, je suis arrivé, par exemple, le fournisseur avec lequel j'ai une meilleure relation, tu vois. Lui, il s'appelle Ali, c'est un Turc. La première fois que je suis rentré dans sa boutique, j'étais choqué. J'ai dit, wesh, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? On est au State ou on est où là? Tu vois, il y avait v'là les couleurs partout, il y avait v'là les trucs bien énergiques comme j'aimais bien, ce que je trouvais pas partout, tu vois. Mhm. Et il a kiffé, tu vois. Et il a kiffé directement, il m'a vanné, je l'ai vanné. Tu vois, c'est un daron. Il a Donc, 3, du coup, 4 le gosses. feeling il s'est passé Voilà, c'est direct quand naturel. t'es rentré. Naturel. Et après aussi, ils reconnaissent ta valeur quand ils voient que tu bosses bien. Tu vois, moi, je suis un mec, j'ai une identité qui est assez forte. C'est-à-dire que même quand je vois leurs produits, j'arrive à mettre mon identité à travers leurs produits. Et ça, c'est un truc qu'ils aiment bien. C'est-à-dire que moi, je fais de la bonne pub pour eux aussi. Tu vois, la plupart du temps, quand les concurrents ils arrivent chez eux, ils leur montrent mon Insta. Ils disent, où est-ce que tu as ce produit-là? Je l'ai vu sur le Insta de Delta, c'est lourd. Tu vois, où est-ce que tu as ça pour moi, tu vois? Donc, Donc, finalement ça leur ramène du business c'est à ça. eux aussi le fait que C'est- toi tu fasses une C'est promo. ça. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas un problème là de, enfin entre guillemets, hein, mais dans ce délire d'achat-revente, on pourrait dire ok pourquoi le client final il va pas directement au fournisseur acheter. Tu vois là où je vais en venir? Et du coup genre, Ouais, parce que tu peux pas. Parce que tu peux pas acheter à l'unité. C'est impossible. dans tous les cas là Là-bas, c'est c'est que tu du prends grossiste. des packs comme tu as dit C'est tout à que l'heure. des packs, c'est que des packs, il y a un minimum d'achat, un minimum de quantité, et tu peux pas acheter à l'unité. C'est-à-dire que le client, il va venir, et le produit que j'ai ici, par exemple un t-shirt, le t-shirt riche qui est derrière là, le client il va le voir, il va le kiffer. Je peux même lui donner l'adresse s'il veut. Il va, il prend son train, il prend son métro, il arrive là-bas. Mais s'il va acheter, il va devoir acheter le pack entier. Il Ok. a pas 6 frères, Et tu vois. pour un pack, genre pour par exemple ce t-shirt là, c'est Mhm. combien? Genre si on doit avoir une fourchette de prix. Pour un t-shirt comme ça, frérot, t'es entre 10 et 12 euros. Sur un t-shirt au prix d'achat, tu vois. Ok, le t-shirt Le t-shirt entre 10 et 12 euros. et c'est un pack de 6, C'est un 8, pack de 10. 6, 8. Ça dépend. Tu vois. Ok, C'est donc un tu pack de fais 6, 6 8 fois avec 12, deux ça tailles fait, doublées à l'intérieur. ouais. Tu vois. Ça fait 72 balles. 60 balles, 70 balles, ça dépend. Ok, donc en fait c'est quand même accessible d'avoir accès à un pack. Oui, c'est grave accessible. Après, il faut juste maintenant te le revendre. Alors que pour un particulier, ça sert à rien. Ouais, bien sûr, là je faisais juste le parallèle parce que du coup je me rends compte que c'est pas très cher au final de Mhm. pouvoir commencer à avoir ton premier pack de taille ou tes quelques premiers packs de taille. Genre pour commencer, un mec qui est vraiment, ouais, voilà, il voudrait start, comme tu Non, m'avais c'est dit, super c'est accessible. bien d'avoir 2 000 euros, mais il peut Mhm. commencer avec moins en fait. Il peut commencer avec moins.
mais je le conseillerais de commencer avec plus. Pour avoir de la Pour rapidité. avoir de la rapidité, pour avoir des ventes et pour surtout ne pas louper de ventes. Parce que imagine-toi, tu as un pack de 6, il n'y a que le M qui est doublé, tu as 2 clients qui viennent à la suite, c'est 2 S. Ben, le client suivant, tu ne pourras pas répondre à son besoin parce que tu n'as pas le produit en S. Ok. Tu vois? Et là, tu vas pas du tout le rediriger vers un M ou un Ben, machin. si tu commences avec 1000 euros, tu peux rediriger vers un M, mais si la personne ne veut que S. Ouais. Il y a des clients comme ça. Mhm. Ils veulent que S, et même S est trop grand, ils veulent XS. Tu vois? Et Et ils là, veulent tu ce t'en as produit-là, ils veulent rien d'autre. Ben, faire demi-tour. Tu vois? Et tu vas en racheter. Et tu vas en racheter, et peut-être qu'il aura déjà trouvé son bonheur ailleurs et tu auras perdu ce client-là. Ok. Tu vois, donc c'est mieux d'anticiper. Je ne dis pas de prendre, de voir large, mais d'anticiper un minimum. C'est-à-dire que moi, je préconise 2 packs par modèle. 2 packs par modèle, tu choisis des produits bien, qui te plaisent, que tu sais que tu vas vendre, que tu vas mettre facilement en valeur. Et ces produits-là, tu les prends 2 par modèle, ça part tranquillement. Ok. T'assures 2 ventes minimum par taille, c'est carré. Ok. Sur le stock qui peut te rester de ça, Mhm. genre même, parce que là, du coup, on a parlé un peu des fournisseurs, de la relation. Du coup, bêtement, là, le fait que ça peut être accessible d'arriver à ses premiers packs, tout ça, il faut juste avoir un cabis. Donc, dans tous les cas, un mec qui se lance dans l'achat-revente, il est obligé d'avoir une entreprise, en fait, au final. Ouais, même Dès le début. auto-entrepreneur, tu vois. Auto-entrepreneur, tu as Ouais, un cabis, auto-entrepreneur, mais c'est bon. du coup, il peut pas commencer sans l'être, au final. À part Si, s'il est. il peut s'il travaille avec moi. Ok. Ouais. Donc, développe. Ben, ça va, après, moi, c'est mes contacts, tu vois. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai des relations qui peuvent ouvrir des portes. Tu comprends? Ça veut dire que le mec, il n'a pas de cabis. S'il sait qu'il veut rentrer dans l'achat-revente ou dans le business du textile, c'est qu'au bout d'un moment, il devrait passer ce cap-là, tu vois. Que ça lui prenne 1 an ou 2. S'il bosse avec moi, je peux lui ouvrir les portes de mes fournisseurs, tu vois. Ok. Sans forcément avoir besoin de cabis Sans pour pouvoir forcément avoir besoin de accéder cabis. Parce qu'en fait, à avoir un business qui tourne avant de ils lancer une sont entreprise, très quoi. critiques, tu vois. Et ils sont très regardants sur qui revend quoi. Tu vois, eux, ce qu'ils aiment, c'est avoir une boutique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'époque, venaient et revendaient à la sauvette. Tu vois, tu pouvais trouver des mêmes produits qu'on pouvait vendre à Clignancourt, tu vois. Et ça, c'est une image qui ternit, tu vois. Du coup, ça veut dire que ils étaient des personnes qui mentaient sur leur business, tu Ok. vois. Et au final, tu trouvais beaucoup de vendeurs à la sauvette, beaucoup de vendeurs qui revendaient moins cher qu'une boutique. Du coup, la boutique ne vendait plus parce que c'était des personnes qui vendaient pas, qui n'avaient pas de charge, tu vois pas. Et du coup, ils ont été beaucoup sélectifs dessus. Et maintenant, ils demandent cabis automatiquement. Tu vois. Je comprends le pourquoi du comment. Et mais donc du coup, là dans ce que tu dis, toi, la première fois qu'on a parlé, tu parlais d'aller livrer les gens. Mhm. Du coup, ça veut dire que ton stock, tu l'as chez toi, tout ça Mhm. et tout. Ça, généralement, tu as besoin d'une pièce entière pour ça. Enfin, comment, même dès le début, j'imagine, tu commences à avoir rapidement du stock, donc ça doit être un peu Rapidement, compliqué à gérer. rapidement, très rapidement. Après, moi, j'étais chez ma mère, tu vois, j'avais ma chambre, j'avais un genre de KGB, tu vois, où je mettais les affaires dedans. Mais Ça a duré combien de temps, ça? tu trouves. Moi, ça m'a duré 1 an. Pendant 1 an, c'était comme ça. Pendant un an, pas besoin de local ou un endroit où tu Et peux. j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Ok. J'aurais pu T'aurais prendre un dû. petit. J'aurais dû. Mais au final, j'ai gagné un peu plus d'argent parce que j'ai économisé. Mhm. Tu vois, mais si j'aurais pris, par exemple, ne serait-ce qu'un box, ben, j'aurais pu stocker plus. Tu vois. Ok, c'est combien à peu près un box? Un box, je crois que c'est 50 euros par mois, hein. Les box, tu vois, Alpha, les box là, dans les allées là. Comment ça s'appelle? Les Sugar là. 50 euros par mois. Un truc comme ça. Ok, et là, du coup, tu règles un peu ton problème de stock. Tu règles En ton tout cas, problème ta de stock. première, deuxième année, pas de Normal, problème. normal. Mais en vrai de vrai, c'est un vieux problème parce que même dans ta chambre, tu coffres. Ouais. Tu vois, même dans ta chambre, tu coffres, même chez un poteau, tu coffres, même dans ta voiture, tu coffres, même dans ton garage, dans ton KGB, tu coffres. Et après, ça part vite. Ça veut dire que tu fais beaucoup d'allers-retours juste. Tu vois. L'objectif, c'est pas de rester avec du stock énorme. Tu achètes ton stock le lundi. Le lundi prochain, il faut que tu repartes. Tu Parce vois, que tu as fini ton stock. parce que tu as fini ton stock. Et si tu le finis pas, ça c'était une autre question par Mhm. rapport. Donc là, la gestion du stock en soi, quand tu fais suffisamment d'argent, ben, c'est logique que tu aies un local et que tout ça, mais d'ici là, ben, juste tu te débrouilles et puis voilà, ça passera. Et pour le délire de entre guillemets fin de série, genre en mode, on va dire qu'il y a sur tes ballots là, à chaque fois, tu as 2 tailles que tu n'as Mhm. pas vendues. Déjà, est-ce que ça t'arrive? Mhm. Et qu'est-ce que tu fais de ces vêtements là où tu te retrouves à un moment avec juste quelques tailles de Mhm. quelques vêtements? Comment tu fais? Tu brades? Comment ça se Mais passe? bien sûr que ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Il y a toujours des vêtements qui vont moins marcher que d'autres. Et quand c'est comme ça, ben, c'est à ça que ça sert déjà les soldes, premièrement. Dans les soldes, on a 2 fois dans l'année. Mais après, tu vas pas attendre ces 2 fois dans l'année pour te débarrasser de tes produits. Moi, ce que je fais généralement, c'est une promo par mois. Tu vois, tu fais une promo par mois, tu inventes une offre, tu vois, quelque chose de marketable. Et après, tu lances le truc, hein. Tu vois, et souvent, ça varie. Souvent, ça varie. Je le formule différemment, tu vois. Tu peux Et donner des exemples? bah, par exemple, 2 t-shirts achetés, le troisième, il a moins 50%.
Ok, 3 t-shirts achetés, le quatrième, il est offert. Tu vois, mais au final, ça revient à la même chose. Tu vois. Ou sinon, je dis, tu dépenses 100 euros, tu as 50 euros offerts. Tu vois pas. Ok. C'est des trucs comme Donc ça. c'est vraiment un truc sur le prix, Voilà, c'est généralement, sur pas le forcément prix. sur une question de collection, quoi. C'est vraiment axé Non, sur c'est le sur prix. le prix, c'est une promotion. C'est en Ok. gros, c'est vraiment quelque chose qui va donner l'envie à la personne de venir dépenser, de se sentir gagnant, tu vois, et de pouvoir te débarrasser de certains produits que tu as en trop, tu vois. Ou même les produits que je vois qui partent pas assez vite, ben, par exemple, un t-shirt à 30 balles, je le passe directement à 20 euros, tu vois. Je le passe directement à 20 euros, affichage. Les gars, pendant une semaine, j'ai toute une série de t-shirts qui est à 20 euros. Venez arriver, c'est les premiers servis, Ok. tu vois. Donc, du coup, il se pose pas la question du prix. Il sait que dans tous les cas, là, tout ça, là, ça va être 20 balles. Voilà. Il vient, il prend ça. Ça facilite Exactement. l'achat aussi, je trouve. Ça facilite l'achat, ça te permet de te débarrasser de ce que tu as, tu vois. Ok. Le solde, c'est plus facile, mais les promotions permanentes aussi, ça te permet aussi de faire grandir ta clientèle. C'est-à-dire une personne quand tu vois des promotions tout le temps, ben, tu vas avoir tout le temps des nouveaux clients. Tu comprends? Parce que les Ok. promotions, souvent, elles sont partagées, tu vois. C'est-à-dire, genre en mode, là, quand tu fais une promotion, c'est que tu fais un post Instagram, par exemple, avec en mode 100 euros achetés, 50 Ouais, euros offerts. ouais, Et du coup, les gens, genre, admettons, moi, je vois ça, je vais partager ça à mon pote, par exemple. exactement. Sans... Ouais, C'est quelque chose qui se fait c'est quelque chose qui beaucoup. se fait naturellement. En Ok, gros, sans que tu les demandais forcément, genre, de bah, partager ou autre. moi, personnellement, quand je fais une promotion, je fais un flyer. Et le Ouais. flyer, je l'envoie à toute ma communauté tout en mettant un message, en leur demandant de partager, tu vois, et que ça peut intéresser quelqu'un de leur entourage. Ça, c'est Ok. vraiment mon mot fétiche, tu vois. Donc, les personnes, si déjà elles voient que les produits sont bien, que la promotion est bien, eux-mêmes, déjà, ça va leur intéresser. Et par la suite, ils vont me partager parce que c'est des gens qui veulent me donner de la force ou quoi que ce soit. Du coup, ça va intéresser leur entourage à eux. Et c'est là où tu attires de nouveaux clients. Tu Et sais que ce que tu dis, c'est expliqué dans le livre d'Alex Hormozy et tout, genre. Ah ouais? Ouais, je te Ah, jure. bah, ça, c'est Joe Delta, il m'a dit, petit fuck, des Je me shit. régale. Voilà. Vraiment, le livre 100 millions de livres. C'est bon déjà, C'est marqué bye. dans le même truc. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais là, c'est bye Delta. Ouais, Ouais ou ouais, pas? mais ça me régale. Voilà. Nous, c'est Ça me régale. l'école de la vie, les brothers. Il va falloir qu'on arrive au même stat maintenant. Franchement, pour le battre, il a Hmm. fait là 150 M en une soirée. Merde. C'est un boss, voilà. Va falloir, On y arrive, mon va falloir frérot. bien cravacher. Accroche ta ceinture, laisse une place pour Delta. Le régal. Ok, du coup, genre les fins de série, j'avais une question par rapport au délire un peu boîte mystère et tout. C'est un truc Hmm. que tu t'as déjà fait ou enfin, Boîte mystère? ouais, en mode, C'est-à-dire? genre, admettons, tu vas dire, ok, tu payes 50 euros ta boîte Mhm. et dedans, bah, si tu fais du XS, tu auras un t-shirt en XS, Ah, c'est une bien ça. casquette, un machin, Ouais, un j'ai jamais truc, fait ça. mais il sait pas. Non, j'ai jamais fait. C'est Ok. terrible, c'est terrible. C'est une super idée. Je me Alpha, disais tu notes? pour fin de Boîte série, mystère. Boîte mystère. parce que j'avais vu des gens aussi qui faisaient des boîtes mystères pour l'achat-revente. Hmm. C'est en mode, tu pars sur une catégorie de marque, genre par exemple des Carhartt, Dickies. ouais, Carhartt, Dickies, tout ça, ou alors comment ça s'appelle, Stone Island, machin, tout ça. Donc en fait, tu choisissais un peu ta gamme, Hmm. et après c'était la box, tu l'as payé, mettons 500 euros ou 1000 balles, T'as ou 2000 plus. euros de Oui, ça, après, 2000 euros. Et les- tu as 2000 euros de valeur de Ouais, vente dedans. tu vois, ça, c'est autre chose. Parce que ça, c'est des personnes qui ils achètent. C'est comment c'est les ballons. Les ballons Ouais, de sable, là, tout ça et tout, tu vois. Ça, c'est autre chose. En fait, Ça- là, c'est pas le même style de vêtements d'achat-revente, Forcément. tu vois. Là, tu me parles de Stone Island, de Carhartt, quoi que ce soit. Ça, c'est des marques Ouais. précises, indépendantes, qui sont déjà élaborées. Ils vendent pas en gros. Tu vois pas le délire, c'est pas des grossistes. Ouais. Moi, là, l'achat-revente, c'est des grossistes. Donc du coup là, ben, même c'est important parce que même dans la précision, là, les gens que tu vas pour accompagner, Mhm. aider et tout, est-ce que tu pourrais aider quelqu'un qui veut faire de l'achat-revente mais de marque établie? De marque établie. Genre par exemple, le mec qui te dit, oh, moi je veux faire de l'achat-revente de Stone Island, de Ouais. Nike, tu vois ce que je veux Je dire? pourrais, mais c'est pas ce que je veux faire. Tu vois. Si Ok. Je pourrais, mais c'est pas ce que je vais faire. Là, moi, tout de suite, Donc c'est de faire l'achat-revente exactement avec comme moi. des fournisseurs. Avec des fournisseurs déjà établis. Tu vois, c'est exactement ce que moi qui m'a permis avoir ma liberté financière. Tu vois pas le délire. Ok. Ça veut dire, je veux donner mes connaissances. Tu vois. Là, ce que tu me demandes, je peux le faire. Si je cherche, Mhm. ça se trouve très facilement. Et je pense même que c'est les mêmes codes. Tu vois. Je pense même que c'est les mêmes choses. Mais c'est pas là où tu as le plus de sauce. C'est pas là où je vais pouvoir te diriger vraiment avec toute ma force. Ok, mais en soi, pour moi, c'est même bien de savoir ça parce que ça précise ta méthode et ton positionnement aussi, Mhm. bêtement, tu vois. Maintenant, le cash flow. Ouais. Genre, comment est-ce que tu manages, admettons que là, tu as 1000 balles, 2000 balles, même quels sont, toi, les problèmes que tu as pu rencontrer avec le cash flow? Genre, je sais pas, j'imagine qu'au début, c'est compliqué déjà on va dire, entre le réassort, récupérer, vendre et ainsi de suite, ton argent, il est un petit peu... Enfin, il faut savoir le gérer. Donc, genre, comment tu gères ça au début? Est-ce que toi, tu as une trame, une manière de faire? Bah, Comment moi, est-ce au que tu début, fais? frérot, je commençais, j'avais un carnet.
Je Ok. notais tout avec un carnet. Moi, je suis vraiment pas digital. Tu vois, je viens d'avoir un ordinateur là, il y a même pas quelques mois. Je notais tout avec un carnet. Et j'aimais bien, pour moi, c'était le Death Note, tu vois. Mhm. J'oubliais rien, je retenais tout. Et chaque vente que je faisais, frérot, je le notais. Tu vois, je notais le jour, la date. Ça veut dire que j'étais à jeudi. Jeudi, je peux monter toutes mes ventes. Je notais déjà tous mes clients. Parce qu'au début, je fais de la livraison. Je notais tous mes clients. Après, chaque client que j'avais fait, déjà, je barrais. Je notais chaque vente, tu vois. Et à la fin de la journée, je faisais le calcul et ça faisait mon chiffre d'affaires de la journée. Je répétais ça 30 fois dans le mois, donc 30 jours. Et ça faisait mon chiffre d'affaires du mois. Et ce chiffre d'affaires du mois-là, frérot, ben, la plupart du temps, ce que moi, je faisais, c'était que je réinvestissais plus de la moitié. Tu vois? Parce que je voulais avoir de plus en plus de stock. Ok. Tu comprends? C'est-à-dire que je réinvestissais plus la moitié, je réinvestissais plus la moitié. À chaque fois, j'y gardais une partie bah, En mode coffret ou pour vivre? pour les Les deux. deux. En vrai, c'est assez. Pourquoi pas réinvestir tout? Ouais. Enfin, qu'est-ce que là, par exemple, là, les personnes qui vont rentrer dans la Delta Business School, Mhm. comment tu vas les aider à gérer leur cash flow, genre? Bah déjà, pourquoi pas réinvestir tout? Parce qu'ils ont assez pour en garder un peu pour eux déjà. Ils auront assez pour coffrer, ils auront assez pour investir. Tu vois, généralement, généralement, tu es censé te faire obligatoirement 1 x 2. OK? Obligatoirement. Mais dans la SAP, on peut même faire 1 x 3. Je t'ai dit tout à l'heure, le t-shirt, on l'achète 10 balles, on le revend 30 euros. Ouais. OK? Donc on a fait 1 x 3. Pas trop. D'accord? Donc un t-shirt que tu achètes 15 euros, tu peux même le vendre 39 euros. Ok. Tu vois ou pas? Donc, du coup, grosso modo, pour quelqu'un qui va investir 1000 balles, il peut en sortir 3000. Donc, pour faire 10 000, il faut qu'il arrive avec 3 balles 5, 4 balles, c'est sûr qu'il les cale. Voilà. Ok. Et maintenant, ça va dépendre de la vitesse de son Ça dépend de la marketing. vitesse de son marketing, sa vitesse de relance. Tu vois? Plus il relance vite, plus il vend vite, plus il gagne. Tu comprends? Le mec, il faut pas qu'il reste avec un stock qui dure trop longtemps. Il peut, mais s'il reste avec un stock, c'est-à-dire qu'il va gagner moins parce qu'il va devoir le promotionner. Tu vois? Tu le promotionnes, tu gagnes un peu moins, tu vas tout aussi vite. Et des fois, il faut mettre sa fierté de côté, accepter de promotionner, de perdre un peu plus, de perdre un peu pour gagner plus. Tu vois? Et ça, c'est la base. Et moi, cette méthode-là, frérot, je l'ai rincé, je l'ai essoré jusqu'à ce que je l'ai. Après aussi, un poteau à moi qui s'est lancé dans le tatouage, lui, rien à voir avec moi. Hein. Mhm. Alpha, chameau. Rien à voir avec moi, hein, frérot. Mais ma manière de marketer, c'est la même que la sienne. Tu vois ou pas? Ok. Tout le temps, il fait des promos. Ça veut dire que tu payes l'avant-bras à 250 euros, on te fait l'autre bras à moitié, le haut du bras à moitié prix. Ok? 2 tatou flash achetés à 50 euros, le 3e il est offert. Ok? Tu viens avec une personne, on te fait moins 50%. Chaque semaine, chaque mois, une promo. Ça veut dire que ça tient tes clients, déjà. Ça te ramène de nouveaux clients. Ça te permet d'être actif. Ça te permet d'avoir tout le temps un rouage. Tu vois pas le délire qui reste actif dans ton business. Et dans la SAP, frérot, ça marche archi bien. Et je l'ai même montré à mon frérot le tatoueur, ça marche aussi bien. Tu Ok. vois. Donc, en fait, c'est même juste une technique marketing là pour répondre. Peu importe ce que tu vends, à partir du moment où tu peux faire des promos. Faut en trouver un blast pour cette technique. Non, il est mon joint. Non, t'inquiète, moi, tout est bon. Il est mon joint. Après, je continue à l'eau. Il est parti avec le caméraman, je crois. Ah, ok. Tu me ramènes le joint après, s'il te plaît? Tu me ramènes le joint après, s'il te plaît, Brosa? Bah, bien sûr. Ouais. Ça aussi, c'est les aléas du direct. Voilà. Le caméraman qui part avec le joint. C'est n'importe quoi. C'est fort, hein. C'est fort quand même. Bien, Charlie. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On a passé une n'importe quelle vidéo de coach ou je sais pas quoi là. On a placé une équipe de JBG, les frérots. Les frérots, ayez confiance, vous inquiétez pas, on va faire des tales tout en étant un peu standax. Tu vois? Tu standax, tu fais rentrer. C'est calme. C'est possible, brother, c'est possible. Crois pas que c'est pas possible. Hein. C'est réel. C'est réel. Ouvre un peu les yeux, ouvre un peu ton esprit et tu verras. Et tu verras. Regarde, il y a des sapes autour de nous, frérot. Tu crois qu'elles sont là pour la déco? Non, c'est une boutique, bro. Ça vend des sapes, my man. You know what I'm saying? Bien, Charlie. Tu dirais que ça fait combien à l'année là ce que tu fais? L'année dernière, on a fait 310 000. Uniquement, moi je te demande uniquement en achat-revente. T'as fait combien l'année dernière? Sans compter Delta, du coup. Ouais. Ok, non, ok. Ok, sans côté Delta, bah, ok, bon, on peut partir sur 120 000. 120 000 Ouais. d'achat-revente. Delta, c'est un peu plus que. Ok, donc dans ce que tu m'avais dit la dernière fois, tu as fait Delta pendant 6 ans. Ça a pas pris, ça a pas pris, ça a pas pris. Tu t'es mis à faire achat-revente. De là, ça a pété. Premier mois à 10K. Ça a explosé niveau thune. Ça t'a donné la confiance par rapport à Delta. Et aujourd'hui, tu me dis que Delta, ça te rapporte plus que l'achat-revente. Oui. Ok, donc ça veut dire pour toi, phase 1, c'est fais ton blé et crée ta réputation, crée ta notoriété, achat-revente, débite à toute patate. Une fois que ça, c'est bon, même si tu as un projet de marque, développe-le en petit à petit en même temps que tu fais ça. Comme ça, tu as des pièces déjà et les gens ils commencent à te voir avec. Exact. Et quand tu commences à être un petit peu plus solide en termes de business, là, ben, tout simplement, ta marque marchera mieux. Moi, ça a été ma stratégie. Ça a pris du temps.
parce que je l'ai compris tard, tu vois. Mais en tout cas, c'est ma stratégie que je maîtrise le mieux et c'est celle que je pourrais apporter le mieux à une personne qui veut faire le même parcours que moi, tu Et vois. du coup, ce mec-là, son parcours, au final, ça veut dire que ça soit qu'il vienne d'un client ou d'un follower ou peu importe, il serait dans un premier temps accompagné pour faire de l'oseille avec l'achat-revente. Et s'il a un projet de marque, une fois qu'il fait de l'oseille et l'achat-revente, il passe à. Dans son Une fois qu'il projet. sort de la Delta Business School, il passe sur du Delta Conseil. Exactement. Et à partir de là, tu vas pouvoir continuer à l'amener à faire de l'argent avec son achat-revente, tout en lançant sa La marque, marque. que ça soit en termes de production, de Exactement. logo, de toutes ces choses. C'est-à-dire que là, Exactement. quelqu'un, il peut venir chez toi. Genre, c'est comme un agent, il peut avoir un service de A à Z pour sa marque, produit en main. On appelle Comment c'est une ça, fois passé de Delta on Conseil? appelle ça un produit fini prêt à la vente. Ok. Tu vois pas le délire. C'est comme j'ai un gars, moi, frérot, il fait du son, il est manager, t'as capté, et son slogan, c'est boss avant de faire du rap. Tu vois, on Ok. va dire que le rap, ben, c'est comme si c'était ta marque de vêtements. D'accord? Ben, faut que tu bosses avant de pouvoir lancer ta marque de vêtements. Donc, moi, je te ramène l'opportunité de bosser, de pouvoir générer du cash flow, tout en étant dans la même branche que ce que tu vas vouloir générer plus tard, donc étant la SAP, l'achat-revente. Ouais. Tu prends de l'argent et après, tu investis sur ton rap, donc sur ta marque, entre parenthèses. Et c'est là où tu vas pouvoir être à l'aise et pouvoir générer du vrai cash flow, excuse-moi. Tu vois? Parce qu'avec avec l'investissement de départ que tu vas avoir grâce au business de l'achat-revente, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus dans ton marketing, beaucoup plus dans ton stock, beaucoup plus dans ta qualité, et ce qui va te ramener une vraie crédibilité sur ta marque. Tu comprends? Moi, c'est vraiment ce que j'ai eu avec Delta et Full Design. Tu vois, les gens ils venaient à la boutique, ils venaient pour du full design. Il a suffi que je leur montre le Delta, que je leur explique le concept du tableau, ok, que je leur explique le concept de la broderie. Ils ont été accrochés direct. Et ça, c'est un truc que j'arrivais pas à faire paraître sur les réseaux sociaux sans qu'une personne vienne directement. Ok. C'est un truc que Donc en fait, ça a été un produit d'appel au final. c'est ça, c'est Parce que exactement toi, ça. c'est le fait d'avoir aussi une boutique physique, parce qu'on Ben va en parler dans un oui, second oui. temps, mais en mode le fait là d'avoir eu une boutique physique, Mhm. toi tu dirais que Delta ça a pété grâce à ça, c'est parce que du coup, une fois qu'il venait pour du full design, il y avait Delta, c'est pas les réseaux qu'on a apporté, c'est pas tout ça, c'est vraiment genre la relation que tu as pu, ou même l'expérience que Les tu as pu deux, faire vivre avec le les tableau. deux, les deux. Déjà, principalement, oui, l'expérience, la relation, l'échange avec le client, le toucher et tout. Mais comme je t'ai dit, aussi le marketing. On a pu Toi, investir tu l'avais, t'as envie de. sur des influenceurs. On a pu investir sur des artistes. On a pu investir sur du marketing, sur des ads, tu vois, quelque chose aussi qui nous fait plus voir au monde, tu vois. Même les shootings, les photographes, les modèles, tu vois. Mm. Il y a plus d'argent qui m'a permis de faire des choses pour que les gens me prennent plus au sérieux. Pour Tu qu'ils- dirais que tu as réinvesti combien à peu près en termes de pourcent, tu vois, à chaque fois, genre Moi, je te disais, pour ce moi, c'était type de. plus de la moitié. Déjà, c'était allez, 60% à chaque fois, même 70% à chaque fois Donc 50% dans du stock et les 10-20% de plus dans de du marketing. marketing. Ok, Exactement. que ça soit payer des influenceurs, que ça soit Voilà, tout peu ça. importe, frérot. Et je te dis tout ça, t'as vu, moi, je fais tout à la bonne et gagne. J'ai même pas quantifié, frérot. Tu vois, j'ai mes gars qui sont là, qui sont à côté de moi, qui, eux, prennent le temps de voir tous ces aspects-là. Ouais. Moi, je fonce seulement. Juste tout ce que je veux voir à la fin, c'est des résultats et du bénéfice, tu vois. Mais juste aussi, j'essaie de faire mes maths dans le sens où, OK, lui, il me dit c'est temps, je veux juste me renseigner, savoir si, est-ce qu'il me dit vrai ou est-ce que c'est inventé. Tu vois, un influenceur, il peut te donner n'importe quel prix si t'es pas renseigné. Il va te dire 1000 balles pour un poste, mais l'autre influenceur qui a plus de vues que lui, qui a plus de réactions que lui, qui a plus de followers que lui, il va te dire 500 euros. Mais pourquoi? Parce que toi, t'es pas au courant. C'est juste se renseigner sur ces bases-là. Mais après, frérot, c'est du tout droit. Tu vois, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre tout en place pour que ce soit un peu plus structuré, mais moi, je l'ai fait en tout droit, frérot. Je pourrais même là, du coup, pour les personnes de la Delta Business School, leur donner accès à des influenceurs. Oui, à des influenceurs, à des personnes qui contacter directement. On pourrait directement les aiguiller facilement, tu vois. Même eux, les gens, généralement, ils savent qui fait quoi, qui inspire, qui suit. Maintenant, ça va être comment arriver à lui, comment pouvoir le démarcher et comment pouvoir dealer avec cette personne-là. Ça, tu peux le permettre. Du coup. Oui, oui, ça, c'est pas un problème. Ok. Tu vois. Pour n'importe quel type d'ailleurs, genre tu pourrais le permettre par exemple même pour des influenceurs que toi t'as pas forcément l'habitude de suivre, tout ça. Genre tes méthodes peuvent le faire ou c'est uniquement avec tes contacts en fait. Non, C'est un peu non, non, ça la question. avec tout le monde. Avec tout le Méthode et monde. contacts. Voilà, mais c'est juste, je vais diriger la personne, tu vois. Il y a des influenceurs qui sont pas bons à prendre. Il y a des influenceurs qui sont cartonnent. Il y a des influenceurs qui peuvent. J'ai l'impression qu'ils cartonnent, mais il n'y a pas de résultat, tu vois. Le but, c'est de faire de l'argent. Après, si toi, ton but, c'est de te faire voir, tu peux aller. Tu peux prendre même tous les influenceurs du monde. Tout le monde va voir ta marque. Mais quelle image tu veux qu'elle laisse, tu vois. Ça veut dire sinon tout le monde aurait pris du Nasdaq parce que Nasdaq, il marche bien.
il faisait des bons chiffres quand tu le prenais. Mais tout le monde n'a pas pris Nasdaq parce que c'est pas l'image que tout le monde va avoir. Tu Bien comprends? sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc aussi, j'aurais aimé parce que là, on va arriver sur YouTube, et ben là, ce genre de contenu, c'est principalement pour YouTube, et ils Mhm. connaissent pas forcément le délire du tableau, de la fraternité, donc Ouais. genre, fais ta promo un peu par rapport à Delta, explique-leur le concept, comment ça Direct, fonctionne, d'où direct. ça vient. Direct. En gros, mais Big Man, c'est simple. La Delta Fraternité, c'est quoi? Tu achètes un produit. Quand tu achètes un produit, c'est un signe d'appartenance. Tu as un numéro qui t'a attribué ou tu as un numéro que tu peux choisir directement si tu viens en boutique ici sur le tableau. On a un tableau qui va de 1 à 2000. Ok, il y a quelques années, il a commencé de 1 à 100, il est passé de 1 à 500, de 1 à 1000 et aujourd'hui, on est de 1 à 2000. L'objectif, c'est d'arriver de 1 à 1 million. Ok, et même carrément, je pourrais aller plus loin, de 1 à 7 milliards. L'objectif. Alpha, Ronzin ou pas Ronzin? Ronzin. D'un Charlie. Ok. Donc ce numéro-là, c'est simple. C'est le numéro, c'est ton signe d'appartenance à la fraternité. C'est le signe aussi que ton produit, c'est un vrai. Ce numéro-là, il te suit jusqu'à la fin de ta vie. C'est ton numéro et à personne d'autre. Tu peux l'avoir si c'est toute ta famille, vous avez le même numéro. Tu peux l'avoir aussi si c'est ton enfant. Ce numéro-là, il se lègue. Et quand il se lègue, tu as un 0 devant. Par exemple, moi, c'est 1. Mes enfants, c'est 0, 1. You know what I'm saying? D'un Charlie. Ce numéro-là, il est brodé sur chacun de tes vêtements que tu achètes. Dès le premier jour où tu rentres dans la fraternité, ce numéro-là, il est brodé sur chacun de tes vêtements que tu achètes. Vous avez tous les mêmes vêtements, mais ils sont tous uniques grâce à votre numéro. Ok, on se reconnaît dans la rue, on se voit, on cherche le numéro. Ok, je parle de la fraternité. En plus de ça, il y a un check qui est mauvais. Ça, c'est la fraternité des brothers. Nous, maintenant, on a une marre de sap, excusez-moi. Mais tout ça, c'est le business. Mais notre objectif, c'est de créer la première fraternité européenne. Okay, donc, on a tous grandi dans la même génération, les Sancho. On a tous vu les films américains avec les fraternités. Mais non, en Europe, on n'a pas eu cette chance-là, les Sancho. Ben, nous, aujourd'hui, on va essayer de mettre ça en place. On veut partager des trucs ensemble, vivre des choses ensemble, développer ensemble et créer des business ensemble, les brothers. Avoir plusieurs débouchés, plusieurs situations et pouvoir s'aider entre nous. C'est la fraternité. On prône la fraternité. C'est pas qu'une simple marque de vêtements. C'est une vraie famille. Ok, la famille? Bien, Charlie. Parfait, Mm. magnifique ta promo, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Au moins, voilà, ils auront plus d'informations sur ce que c'est la marque. Et bon, là, vous voyez déjà première sap. Mm. Il y en a de partout. Ouais. La prochaine collection, ça sort quand d'ailleurs? Fin d'année, là. Normalement, début novembre ou fin novembre. Ok, va y avoir quoi? Du cuir encore? Des trucs Non, là, t'inquiète. Laisse-moi bosser, mon frérot. Là, je suis sur des double pants. Je vois pas Ok. le délire. Restez tranquille. Doucement. No lacking. I'm not sleep. Run. Everyday hustle. Ok. Ouais. Du coup, là, on a fait le tour par rapport à tout ça. Je voulais te demander, une fois que, comment on va dire, la personne s'est suffisamment développée, à partir de quand tu lui conseillerais, ou même est-ce que c'est obligé d'avoir un local comme ça? Non, c'est pas obligé. Tu peux même te développer uniquement en ligne, hein, tu vois. Maintenant, il y a des techniques. Il y a énormément de techniques, tu vois. Tu peux te développer uniquement en ligne, tu peux te développer uniquement en achat, en main propre, ou tu peux te développer uniquement en boutique. Mais moi, ce que je vais t'apprendre, c'est le tout. Tu comprends? T'apprendre, c'est le tout. Peu importe on va dire ton choix de Mhm. là où tu veux vendre, Voilà. comment tu veux vendre, dans tous les cas, Voilà. tu peux accompagner. Moi, je fais le tout. Personal branding, que ce soit Voilà. full personal branding ou alors avec Voilà. un branding autour de Voilà. un certain shop ou quoi, aucun problème. Peu importe, peu importe. Même de chez toi. Tu bouges pas, tu vas juste te faire poster des trucs. Tu vois? Ok. Voilà. C'est juste des techniques différentes, des approches différentes. Tu vois? Pour quelqu'un qui veut bosser que de chez lui, il va bosser particulièrement qu'avec des créatifs, qu'avec des vidéos. Tu vois? Qu'avec des ads. Tu vois? Il va miser que sur ça. Et du coup, ça va être un investissement. Tout son investissement, par exemple, mon investissement local, ben, lui, il va le mettre tout sur les ads. Tu vois? Hmm, Et ça va lui rapporter le même chiffre que moi, je vais faire. ok. Tu vois? Mais Donc du c'est coup, pas une barrière à non, l'entrée c'est de pas pas une avoir un barrière. local Non, c'est pas ou une autre. barrière. Maintenant, moi, j'ai le local, mais j'ai aussi les ads. Et je peux aussi avoir un livreur qui continue à livrer, tu vois. Ouais. Tu peux tout faire, frère. Ok. C'est toi et ta possibilité. Ok. Tes choix de distribution, quoi, tout simplement. Et La logique. tes choix de distribution et tes canaux de distribution, et selon la demande de tes clients. Si toi, tu les habitues à de la livraison, pendant longtemps, ils vont te vouloir pour la livraison. Si tu les habitues à avoir qu'un site internet, ils n'ont jamais vu ton visage, toi, tu apparais directement à internet, ils vont vouloir que ça, tu vois. Mhm. C'est à toi de voir ce que tu veux développer. Ok. Tu peux faire 1, 2 ou 3.
ou tu peux faire les trois? J'avais une question vraiment par rapport à l'aspect qualité. Mhm. Genre, j'imagine qu'il y a différents niveaux de qualité de textile que tu peux acheter et revendre. Ouais. Est-ce que tu peux avoir, on va dire, ce qu'on pourrait appeler du luxe, mais plus en termes de qualité qu'en termes d'image, tu vois, genre, quand je Oui, dis luxe, je parle oui, pas de Louis Vuitton, mais je oui. parle de vêtements vraiment Ouais, oui, qualitatifs, bah, que ce ça soit va être, dans le technique même, tu vois, genre, ça je sais va pas, être, des vestes de montagne ou oui, oui, autre. oui, ça va être ça, mais ça va être au niveau du prix, c'est tout. Mais c'est accessible. Oui, c'est accessible. Ok, en Oui, marque oui, blanche où oui, tu oui, peux oui. revendre, Non, pas en marque blanche. ok, Pas en marque blanche, en marque de grossiste. en marque de grossiste. Oui, en Donc marque comme de là, grossiste. Comme là, Riche par exemple, ou... Riche Paris. Ça va aller sur ouais. la marron, là. Voilà. Big Vest, l'une des meilleures ventes de l'année dernière, les Sancho, au prix de 150 euros. Hein. Prix d'achat, celle-ci, 40 euros. Ça veut dire que tu fais un fois 4, limite. Presque. Ok, les Sancho, Mhm. d'un Charlie. Voilà, ça, c'est une grosse veste. 150 euros. On peut la vendre même plus cher si on veut. Mais 150 euros parce que c'est pour le peuple. Et cette année, on l'a même mis à 130 euros. Parce qu'on l'a T'as, eu un peu moins cher. t'as déjà L'économie un est bonne. branding du coup. Oui, un branding dessus. T'as un branding Ouais, dessus t'as et tout. ouais, C'est une t'achètes, tu marque de revends. fournisseur. Ça, c'est plus 18. C'est un Ok, gros fournisseur turc. Tu vois. C'est une grosse pièce. je me régale. Tiens. Ok. Et vraiment sur une question portefeuille client, genre en mode, une fois que quelqu'un il a acheté chez toi, Ouais. peu importe ton canal de distribution, il a reçu le produit, il est content. Comment ce mec-là, tu vas faire en sorte qu'il reste? Genre, comment est-ce que tu gères justement ce délire-là? Est-ce que toi, tu as j'imagine, comme tu m'as dit, sur papier, peut-être un carnet avec tous tes clients. Est-ce que tu leur envoies régulièrement des messages? Est-ce que tu leur fais une certaine manière de la promo? Enfin, comment est-ce que tu gères ça pour à la fois, j'imagine, pas être lourd, mais rester dans leur Bah, tête, ça dépend. qu'ils restent là, tu Ça vois? dépend les canaux. Ça dépend les canaux. Si c'est Mhm. si c'est en boutique, par exemple, bah, les personnes, déjà, elles viennent en boutique. Je fais la vente, je fais tout ce qui est expérience client. Et ensuite de ça, avant de sortir, on a un QR code qui est sur la porte. Le QR code, il est rempli, toutes ces informations. En cas de ces informations, j'ai son mail, son numéro de téléphone, j'ai sa taille, j'ai tout. D'accord. Donc là, de là, des gens de la boutique, s'il y a une promotion, par exemple, on voit un flyer ou quoi que ce soit, on peut déjà tous leur envoyer pour qu'ils reviennent, pour leur proposer une promotion, quoi que ce soit. Tu vois. Mhm. Mais généralement, un client, quand il passe à la boutique, il aime l'univers, il aime ce qui s'est passé, il revient. Tu vois, là, par exemple, j'ai l'exemple de mon gars Noah qui est ici, là, juste ici, là. Ouais, Noah. Noah, tu peux faire un wouhou, vite fait? Voilà, il est là, frérot. Lui, on l'a vu, les gars, on l'a vu une fois. Il est venu 5 fois d'affilée en un mois. 5 fois d'affilée en un mois. Donc ça, déjà, c'est un truc de fou malade. Donc voilà, il a kiffé le mood, il a kiffé le délire, il a kiffé les saps. Il est venu, il a fait que d'envoyer des racks, des racks et des racks. D'ailleurs, Charlie, aujourd'hui, il est là, il est posé à côté de nous parce que c'est un gars de la fraternité, tu vois. C'est un client de base. C'est même pas un client de base, c'est un modèle photo que j'ai vu sur Châtelet. C'est devenu un client, maintenant c'est un poteau. Tu vois ou pas? Voilà. Je vois Movie. l'énergie. Ça, c'est en boutique. Ensuite, sur Snapchat. Sur Snapchat, le client, par exemple, il voit un produit sur Snap. Ouais, Delta, j'aime ça, je suis à Lyon, est-ce que tu peux me l'envoyer? Ok, vas-y, tiens, frérot, envoie-moi les bails par PayPal, je t'envoie tout via la poste, je lui envoie le produit. Généralement, moi, je spam énormément sur Snapchat. C'est-à-dire que si j'envoie une promo, la promo que j'ai envoyée aux gens par mail, je l'envoie aussi sur Snap. C'est-à-dire, il va la voir. Et en plus de voir ma promo, tous les jours, je mets des trucs, des nouveaux produits, ou je remets des produits, ou je remets des réassorts. Ça veut dire le produit qu'il a raté, la taille qu'il a pas vue. S'il voit un nouveau truc, il va venir le récupérer. Tu vois? Donc, tu n'es même pas besoin d'être saoulant. Juste le fait de travailler tous les jours, ben, tu as des yeux posés sur toi tous les jours, tu vois. Mhm. Donc, les gens, ils viennent automatiquement, tu vois. Et après, tu as le truc où tu rajoutes avec les flyers, tout, nanana, boum. Donc, Ok. voilà. Donc, sur ces deux canaux-là, frérot, c'est cette manière-là que j'utilise. Et après, sinon, on a la base de données de base sur le site Internet. Quand les gens viennent sur le site Internet, ils rentrent leurs informations. Et après, ça Pareil. envoie pareil. Ok. Et Tu tu as vois. un certain système avec ceux qui t'achètent plus, par exemple, genre, je sais pas, admettons les meilleurs clients, les Ouais. 10, 20 meilleurs clients, ou est-ce Ouais, qu'ils ouais, ont ouais. Bah, déjà, est-ce qu'ils ont un premièrement, bénéfice à être meilleurs clients? Je sais pas si bah tu vois là où je déjà, veux en venir. frérot, moi, sur Delta, si on parle de Delta, il y a un concept. Déjà, quand on a commencé au tout départ, nous, on aimait bien, tu vois, quand tu rentres dans la Delta, t'es prospect. Ok, tu rentres dans la Delta, tu fais tes premiers achats, t'es prospect, boum. Et plus tu viens, plus tout le monde te grade en tant que prospect. Et dès le moment où tu ramènes, par exemple, une autre personne, entre parenthèses, que tu parraines, tu vois, Mhm. on va dire, t'es musulman, bah, tu deviens imam. T'es chrétien, tu deviens un pasteur. T'es juif, tu deviens un rabbin. Tu vois, Mhm. voilà, t'es venu, t'as Ok. converti le frérot en Delta, boum, boum, ok, Comme une merci. secte un peu Voilà. même. Entre parenthèses, mais une Ouais, secte, ouais, parce qu'il y a, le mot c'est peut-être il y pas a le Dieu bon, dedans, mais tu vois. Mais Orphée, il y a Dieu dedans. Hein.
Il y a Dieu dedans, voilà. Tu vois? Mais c'est en gros, voilà, ça, c'est le concept. En gros, les meilleurs clients, par exemple, le premier mois, on a fait le premier 10 000 euros. Ben, tu vois, j'ai voulu inaugurer ça. On a fait une cérémonie où j'ai invité les meilleurs clients qui m'ont emmené jusqu'à là. Ils étaient peut-être une vingtaine avec tous mes gars. Tout, on était habillés en full costume noir, boum, dans un restaurant. On avait privatisé tout. Et j'avais fait une genre de cérémonie où j'offrais des trophées aux meilleurs clients. Ok, Tu vois ou tu me pas? régales. Ah là, en fait, faut marquer les Choqué. esprits, tu vois. Ça, c'est des trucs comme as. Je l'ai jamais refait, mais c'était mémorable. Jusqu'aujourd'hui, on s'en souvient, tu vois. Ok. Mais sinon, là, par exemple, aujourd'hui, sur Delta, on est parti à Lille. On a fait un pop-up store, on a pris une villa et j'ai invité les meilleurs clients à venir avec nous pour passer un moment sans qu'ils aient à payer, tu vois ou pas. Et ça, c'est des trucs où tu fais profiter les gens qui t'ont aidé à arriver là où tu en es. Et Ok. moi, c'est Ils sont important, tu bien vois. récompensés, tu me régales. Ouais, voilà, c'est des trucs Franchement, comme ça ça. tue. Ah, mais comparé à ce qu'ils me donnent, c'est rien, tu vois. Carrément, mais en soi, y a pas, c'est pas n'importe. Enfin, pas tout le monde Ouais. le fait. En soi, je pense que c'est bien de. Mm. C'est pour ça que je te posais la question, parce que pour moi, c'est important à prendre en Ouais. compte. Je suis un peu. Mm. Moi, le côté expérience client, Ouais. tu vois, il y a toujours un truc à travailler. Et Mm. ben, du coup, c'est ce que je trouve intéressant avec ta manière de faire du business, c'est Mm. que du coup, quand tu es client, ben, en soi, tu es bien traité. Ouais. C'est une bonne chose. C'est pas la stratégie de tout le monde en soi. Bah, frérot, le seul boutique où tu peux sortir de là avec ton prénom brodé ou gravé, peu importe, c'est à Louis Vuitton ou chez Delta, frère. À Louis Vuitton, tu vas et grave ton sac. Chez Delta, tu vas et grave ta sape. Tu vois pas le délire? Mhm. Dès Charlie. Ouais. Non, moi, dès le moment en fait où tu achètes, je te considère comme un frère. Ouais, je De base, c'est l'esprit de la fraternité, mais aujourd'hui, Full Design Delta, c'est tout. C'est toute une entreprise, c'est toute une entité, c'est ensemble. Tu comprends? Tu achètes un produit, je te considère comme un frère. T'as fait en sorte, tu as rajouté une pierre à l'édifice. Tu as fait en sorte que je puisse avoir ces murs. Tu vois? Tu as fait en sorte que je puisse commander un autre pack. Tu as fait en sorte que je puisse payer mes employés. Tu vois pas le délire? C'est tout ça. C'est une Même, contribution au c'est une final. contribution, frérot, tu vois? Voilà. Dans la France de Macron, là, mon frérot, donner même 20 euros, c'est compliqué. Les gens, ils viennent, ils lâchent des 100, des 200, des 300, tu vois, pour s'habiller et tout. Et ils reviennent le mois d'après, et Mhm. ils continuent, et ils donnent la force, et ils aiment le personnage, et ils aiment la mentale. Et c'est fort, frérot, tu vois. Et pour rien au monde, je pourrais lâcher ça, moi. Je me régale. Du coup, là, dans tous les cas, en termes de business, là, comment tu vas te développer? Tu vas continuer achat-revente à balle Ouais. et continuer à développer Delta. Continue Alors, à tu vas pas, développer pas Delta. lâcher l'un ni l'autre. Non, bah là, maintenant, on rentre dans l'infoprenariat, En tu plus, vois. on passe avec Voilà, et après, il y a Delta Concept qu'on Business School. développe aussi, tu vois, il y a plein de trucs à prendre. Tu vois, là, il y a de la restauration aussi que ma femme a fait, tu Et ouais, vois. c'est quoi? C'est Twin, Tune's Kitchen, ouais. Twin's Kitchen, ouais. Ouais, Ça, j'avais kiffé le tu vois, marketing. voilà. T'allais voir les gens, tu leur disais, vas-y, tu veux pas goûter un petit Ouais, peu là voilà. Non, ils achetaient, c'était des mecs qui venaient, ils achetaient, boum boum, Ouais, et bah je me oui, fais goûter mais direct. c'est ça que j'ai Ouais, bah capté. c'est ça. C'est ça que j'ai aimé dans le Ouais, on a délire. fait comme les ricains. On a fait comme les ricains. On a fait comme les ricains. On s'est inspiré des ricains, on a pris les plats des ricains, on a fait le marketing des ricains. De toute façon, c'est chez les ricains que tout commence et que tout démarre et que tout marche. Ah, vas-y, faut faire pareil. Tu vois, faut faire pareil, tu rajoutes ta sauce, tu rajoutes ton piment, tu vois. Et go, let's go. Bien sûr. Damn, surely. Yeah, sometime. Ça le boulot. Régale. Ok, ok. Bon, on a bien parlé. Et je voulais te demander aussi par rapport les besoins pour commencer, en dehors de genre juste de l'argent, vraiment les besoins pratiques. En mode, est-ce qu'avec un téléphone, ça suffit? Est-ce que tu as besoin d'une machine là pour pouvoir imprimer, pour pouvoir envoyer? Est-ce que tu as besoin de avoir, j'en sais rien moi, acheter des paquets, Bah avoir un écoute, packaging? Qu'est-ce que tu conseillerais en plus du budget mon conseil, hein, mon conseil, un ordinateur? avant de donner mon conseil, je vais vous dire moi comment j'ai fait. Ok, moi, j'ai juste un téléphone. J'ai juste un téléphone. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un ordinateur là il y a moins de quelques mois. Packaging, imprimante, ordinateur, tout ça, j'avais pas. Téléphone. C'est-à-dire que pour imprimer, bah, j'allais à la poste, moi j'imprimais mon truc, je faisais le packaging à la poste, moi j'envoyais. Tu vois? Ok. Le site internet, téléphone. C'est-à-dire, il y a les grandes lignes et tout du site internet, je pouvais même pas voir, j'étais sur mon téléphone. Moi, je fais ça comme T'as fait ça. ton site internet sur Shopify téléphone? C'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ok. Là, on me l'a livré comme ça, mais sinon, je gère avec mon téléphone, tu vois. Et tout c'était téléphone, parce que moi, j'étais comme ça, je t'ai dit, avec mon carnet. Mais sinon, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir tous les outils. Tu as tous les outils, t'es bien, t'es plus rapide, c'est plus efficace. Moi, c'est juste que je fais un hustle. Quels sont ces outils? Un ordinateur, une imprimante, un téléphone. Imprimante normale? Pas une imprimante normale, une imprimante spéciale pour sortir les bordereaux. Ok. Tu vois, une imprimante, un téléphone, un ordinateur, un packaging. Tu vois, comme ça, c'est plus pro, c'est plus beau. Tu vois Compliqué à beaucoup. avoir ça, C'est ça va très vite, comment facile, ça c'est se passe? super facile à avoir. C'est 2, 3 contacts, une commande, un prototypage, ça coûte pas très cher. C'est vraiment le moins cher de ce que tu vas avoir à dépenser. Tu vois,
au Dôme. Et voilà, hein, c'est tout, hein. Ok, Voilà les outils nécessaires. pas plus que ça. Pas plus que ça, mon frère. Si tu veux un endroit pour stocker, mais t'as même pas besoin. Et voilà, let's go, hein. C'est du direct. C'est Mais pas du oui, dropshipping. Ça veut dire que oui, tu auras besoin d'avoir ton produit physique, mais ça va tellement vite, frérot, que le produit physique, il n'y a pas de durée tellement longtemps dans les mains. Tu fais une bonne sélection, tu fais une bonne DA, un bon shooting, une bonne présentation. du coup, genre, rien que juste avec un iPhone, tu peux faire ton shooting et tout. Genre, même, t'as pas de collègues qui font de la photo et tout ça. Je t'ai vu Moi, là j'ai tout à l'heure, commencé. juste quand je suis arrivé, t'étais en Ouais. train de faire des vidéos de ça, tout ça. Mais moi, Donc, j'ai commencé à faire j'ai commencé en voulant faire le beau gosse. J'ai commencé à vouloir photographe, tout. Viens, on va à Paris, viens, on prend un modèle, on fait des trucs, on fait. Ça sert à rien. Dépense d'argent, perte de temps, tout nanana, tu peux tout faire juste avec un bigot. Ça reste beau, ça reste propre, c'est bien pour ta vitrine. Tu veux ton Insta, tu veux un peu te faire kiffer, fais-le. OK? mhm. Mais tu peux faire l'argent avec vidéo, photo. OK? iPhone. iPhone. iPhone 12, 11, ça suffit. À Allez, partir de là. moi, c'est un 14 Pro, je te mens pas. Plus les did, c'est le seul investissement, on a dit. Plus les did, plus les mleh, mieux c'est. Plus tu vois, plus les 4K60, c'est fluide, mieux c'est. Bien chouette. Et ok, donc du coup, ouais, téléphone, ça suffit. Ouais. Donc tout ça, là, comme tu as dit, avec la machine, les trucs et tout, tu rajouterais. Tu penses que ça coûte combien là si tu dois faire un pack? Un pack, pour un ordi et tout, normalement tout le monde a un ordi. Non, ouais, la personne, elle a son ordi, son téléphone. Ouais. Pour le reste. Ah, en fait, Packaging, la machine là, machine. d'imprimante, elle coûte combien? Ça doit être 30 balles, l'imprimante. Après, moi, j'ai un petit appareil que j'ai acheté 200 pétards. Il est où? C'est un petit appareil. C'est vraiment un petit appareil. C'est entre 20 et 30 euros, tu vois, l'imprimante. Ok, Un petit appareil, 200 euros, c'est un appareil argentique. ok, donc un petit appareil photo, ça peut être pratique. Ouais. Et, pour ton packaging, bah, en vrai de vrai, c'est pas énorme. Tenez pour 50 centimes le sachet, tu peux prendre 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, même 500 pièces. Plus tu prends, mieux c'est. Plus tu prends, plus tu coffres, plus moins tu auras déboursé après. Avec Tu un vois pas. autocollant, un truc comme Avec ça dessus. même pas autocollant, il y a déjà ton design dessus. Ok. Tu vois le logo de ton truc. Tu vois, moi, c'est full design, par exemple. Alors, en fait, tu peux me passer un sac, s'il te plaît? Regarde. Je dis, on a une boutique, du coup, oui, il y a beaucoup plus de passages et tout, donc ça va un peu plus vite. Tu vois, donc on a le sac. Avec ta, le design. Tu vois. Ok. Et ça, c'est ton packaging terminé. Ça, c'est mon Même packaging quand sac. t'envoies. Non, quand j'envoie, j'ai un packaging envoi. Ok. C'est autre chose, c'est avec les zip. Tu vois pas. C'est autre chose. Ça, c'est packaging sac boutique. Tu vois pas. Ok, ok. Brandé, tout ça. Brandé. Mode DLT. Et une personne qui rejoint la Delta Business School pour tout ce Ouais. qui va être ça, branding, genre même si le mec il fait son achat-revente, il va Mhm. avoir un peu son branding comme toi, full design. Mhm. Et genre, est-ce que vous allez pouvoir lui permettre d'apprendre à faire lui-même son logo Mhm. ou est-ce que vous allez le rediriger vers des prestataires? Personnellement, moi, j'ai jamais appris à faire un logo. Je veux pas apprendre. C'est un autre métier. Tu comprends? Mhm. Ça veut dire que je fais tout sous-traiter. Ok, Ça veut dire que je fais sous-traiter à une fille qui fait des logos, à ma graphiste, elle fait un beau logo. Boum, après, je fais sous-traiter la fabrication. ok. Tu vois? Donc du coup, ça coûterait combien, genre pour du coup avoir son identité graphique de base pour Bah, déjà, commencer? un logo, généralement, c'est entre 200 et 300 euros. Ok, Bah, un logo travaillé, fini, un truc que tu vas assumer, que tu vas être content d'avoir avec sur différents formats. Tu vois? C'est 200-300 euros. Ensuite de ça, tu m'as demandé quoi d'autre? l'identité graphique globale, genre en mode L'identité de voilà, graphique avoir globale, ça dépend. Si tu veux vraiment une identité graphique avec des chartes graphiques, des chartes de couleurs et tout, des trucs précis, reconnaissables à toi, sous une identité, on peut être à 600 euros. Mais ça, c'est pas moi qui le fais. C'est une Mhm. graphiste, tu vois. Ok, donc ça Voilà. va pas être inclus dans le Non, c'est pas forfait. inclus, c'est pas inclus. Ok, Ça, c'est autre chose. Mais après, ça fait partie de Delta Conseil. ça fait Du coup. partie de Delta Conseil, mais t'es pas obligé, hein. Tu vois, moi, j'ai commencé longtemps juste avec mon logo full design. Si le mec il s'est cassé le cul un petit peu, qui connaît Photoshop et tout ça, Mhm. il peut faire son Il truc peut lui-même. faire son truc lui-même. Il peut faire son truc lui-même. Ouais, donc en gros, ouais, soit tu es seul, tu te débrouillardises, soit Ouais. tu mets les sous, comme toujours en Voilà. fait. Hein. Voilà. Ok, ok. Tu vois. Moi, je m'en rends pas de vie. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un ordinateur il y a quelques mois. Même Canva, je sais pas comment on l'utilise. Ok, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai d'autres trucs à faire. Je paye quelqu'un, il me le fait propre, je suis content, je suis satisfait, j'avance avec ça. Tu vois. Ouais, je te préoccupe du reste. Voilà. Petit mot pour la fin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la Delta Business School. Comment tu vois les choses là, ce que tu aimerais que ça devienne même prochainement? Mais comment je vois les choses, déjà, moi, j'aimerais déjà pouvoir apprendre à mes connaissances à un maximum de personnes. Tu vois.
comment ça devienne plus tard. J'aimerais avoir des intervenants qui puissent aussi pouvoir coacher les élèves avec moi, tu vois, m'aider à les coacher, pour pouvoir aussi approfondir et pouvoir euh, augmenter leurs connaissances. Moi aussi, j'aimerais continuer à me former encore pour pouvoir amener encore d'autres compétences. Et je sais pas, frérot, pour moi, je vois ça comme un tremplin, tu vois. Pour moi, je vois ça comme un tremplin, je vois ça comme l'avenir, frérot. Aujourd'hui, c'est les connaissances, tu vois, qui coûtent de l'argent. Tu vois, pas le délire. Moi, je sais qu'avec ce que je sais et ce que j'ai appris, ben, je peux apporter la liberté financière à quelqu'un, tu vois, qui se donne les moyens. Et du coup, on va aller tout droit, hein. Même moi, ça me rapporte ma liberté financière, tu Mhm. vois. Et, et voilà, hein, sans le choix. Première session, du coup, on va prendre 12 personnes. Ouais. Et donc là, on va commencer suite à... Là, ça va être une vidéo pour parler de la méthode et voilà, échanger, mais leur apporter de la valeur sur YouTube et tout ça. Donc ouais, 12 places au début et après en fonction de la rapidité de leurs résultats, parce qu'on avait parlé de base de faire accompagnement sur 3 mois et c'est ce qui va se passer. Et selon toi, les amener de 0 à 5, 4 chiffres d'affaires le premier mois, c'est faisable, voire même 10 000 Mhm. comme tu as fait. C'est large. Donc c'est faisable en C'est un large. mois, du coup. Nous, Ben, nous, on dit en 3 mois, mais en un mois, c'est faisable. Si déjà on met tout en place et qu'on bosse correctement, en un mois, c'est faisable déjà, tu vois. Mais mm, si vraiment il faut mettre en place le site internet, trouver une charte graphique, trouver une DA, trouver un nana, prendre le temps. Si on a 12 élèves, ça va nous prendre 3 mois pour pouvoir faire du ok. bon boulot à chacun, Et tu tu vas vois. d'abord, tu vas commencer à les faire vendre avant de faire tout ça, non? Ou d'abord faire tout ça et après vendre? Faire tout ça après vendre. Ok. Faire tout ça après vendre pour pas arriver sans identité, tu vois. Essayer de faire quelque chose qu'ils pourront garder et tenir sur le long terme, tu vois. Directement, pas faire une V1. Pas faire une V1. Moi, j'aimerais que le business que je leur apporte, ils puissent continuer avec pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et Mhm. pour ça, il faut une identité. L'identité, ça se travaille avant déjà, tu vois. Mais c'est vite fait. C'est du vite fait. Derrière ça, après, tu pousses un peu et le truc, il tient la route. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ben, du coup, bonne vision là-dessus. Delta Bon, Business avant, School, Bellec. Bellec. restez branchés. Restez branchés. Harvard, c'est rien à côté. Comment ça, les gars, être meilleurs que la veille. Voilà, visez le sommet, les Sancho. On cesserait de le dire. Visez le sommet. À part vous d'autres, il n'y a personne qui pourra agir à votre place, les Sancho. Lève-toi et marche, mon frère. Toi, il va Lève-toi et barrer. marche. Bon, zin. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Toi-même, tu sais de quoi je parle et tu sais que j'ai raison. Tu sais que j'ai raison, my man. Regarde le personnage. You know what I'm saying? Damn, shawty. Toi aussi, tu peux.